tous, voici les titres de ce journal de l'Afrique. Près de 20 000 personnes ont trouvé refuge au siège de l'ONU à Djouba. Ils fuient les combats qui se sont poursuivis aujourd'hui. Les autorités du Soudan du Sud ont annoncé l'arrestation d'une dizaine de personnalités qui seraient impliquées dans un coup d'État manqué. Vous entendrez le responsable de l'ONU dans ce journal. Et puis nous vous proposons un document rare, un reportage exclusif à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où sévissent les ADF Nalu, ces rebelles ougandais à tendance islamiste. Près de 600 personnes ont été enlevées depuis le début de l'année. Et puis c'était le dernier espoir pour Michel Thierry à Tangana, mais la Cour suprême a confirmé sa peine à 20 ans de prison au Cameroun pour des malversations. Le Français a déjà passé 17 ans de détention pour des faits similaires. Ses proches dénoncent une injustice et un acharnement judiciaire. Les États-Unis ont ordonné l'évacuation de leurs diplomates et employés non essentiels du Soudan du Sud en raison des fortes tensions qui secouent le pays. Le gouvernement a annoncé avoir arrêté une dizaine de personnalités politiques qui seraient impliquées dans une tentative de coup d'État. À Djouba, la capitale, des affrontements se sont poursuivis durant la journée. Au total, ce sont près de 20 000 personnes qui ont trouvé refuge auprès des Nations Unies. Écoutez, le porte-parole de la mission de l'ONU au Soudan, nous l'avons joint au téléphone il y a un instant. Un très grand nombre de civils s'est rendu sur les 2 sites des Nations Unies, ici à Djouba. On estime en tout ce nombre à 20 000 personnes. Selon nous, il faut éviter de dire qu'il s'agit d'un conflit entre 2 tribus, entre 2 groupes ethniques. Il y a d'autres facteurs ici en jeu. C'est une lutte pour voir qui va diriger le parti au pouvoir. La situation est assez volatile et en quelques heures, elle pourrait empirer. Les crimes commis près de Beni ne resteront pas impunis. Déclaration du patron de la mission de l'ONU au Congo après le massacre d'une vingtaine de personnes, dont des enfants, dans l'est de la RDC. Un crime qui porterait la marque, selon les observateurs, des ADF Nalu actifs dans la zone. C'est l'un des groupes auxquels l'armée congolaise et l'ONU veulent s'attaquer en priorité depuis la défaite du M23. Ce groupe rebelle ougandais pratique des enlèvements à très grande échelle. Plusieurs centaines de personnes auraient été kidnappées depuis le début de l'année. Parmi elles, des prêtres, des infirmières et des humanitaires. Reportage Midi Medeb. Ici, c'est vraiment la route de la mort, l'axe Kamango. La route de la mort. À 2 km, les ADF Nalu règnent en maître. 230 000 déplacés, 250 assassinats en même pas un an. Ce groupe rebelle mystérieux et redoutable sème la terreur depuis des années dans la région de Beni, une zone devenue inaccessible. La zone est à vocation agricole, c'est la partie où la population allait cultiver dans les champs pour récolter les vivres. Aujourd'hui, on ne sait plus y accéder. Des champs désertés, car c'est là que des civils sont kidnappés par centaines. Près de 400 otages depuis janvier, parmi eux les parents de Gentil enlevés il y a une semaine. Les 6 enfants se retrouvent seuls, désemparés. Maman et papa étaient partis au champ. Le lendemain, on s'est demandé pourquoi ils avaient passé la nuit au champ, car ce n'est pas leur habitude. Les jours ont passé et ils ne sont jamais revenus. Nous sommes très inquiets, on se sent mal. Je dois faire face à plein de problèmes. Vous voyez, notre plus petit frère n'arrête pas de pleurer la nuit, et je ne sais pas comment le gérer. Les Nalu, ils me font peur et commettent des choses incompréhensibles. Dans cette autre famille, des voisines viennent chaque jour pour prier. Tristesse infinie d'une famille également sans nouvelles d'un de ses parents. Restent quelques photos de Véronique, disparue là aussi en plein travail dans un champ. Seule aide, les bénévoles de la société civile locale. La mission de Marie, documenter les prises d'otages et consoler les proches. Nous sommes très inquiets car ma belle-mère était le pivot de cette famille. Nous nous retrouvons tous orphelins. Les ADF Nalu, mouvement ultra secret. Rares sont les témoins directs de cette organisation islamique à la discipline de fer. John est l'un d'eux, en relais de force, puis combattant. Il a vécu 6 ans aux côtés des ADF Nalu. Le mouvement terrorise jusque dans ses rangs. Un de mes amis avait tenté de s'évader, il a été rattrapé. Ils ont alors réuni tout le monde et l'ont exécuté en public pour effrayer et empêcher toute nouvelle tentative.
Généralement, ce sont des femmes qui coupent les têtes. En plus, ils vous testent. Quand vous êtes nouveau dans le groupe, il y a une initiation. Des femmes sont censées vous séduire. Si vous succombez, vous êtes considéré comme faible et vous êtes fouetté. Depuis un an, les ADF se radicalisent. Paranoïa, peur d'une offensive imminente des militaires. Les kidnappings se multiplient. Parmi eux, des humanitaires d'une organisation internationale ou encore des prêtres. Et vous étiez où? Et moi, j'étais dans la chambre d'à côté, là, au fond. Dans cette paroisse, 3 ont été enlevés il y a un an. Nous sommes inquiets parce qu'on ne sait pas. Ça, c'est une nouvelle. On demande toujours, est-ce que vous pouvez nous les passer, les trompettes là qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous donner autant d'argent pour qu'on puisse les libérer? Mais on dit, alors donnez-nous quand même la voix de quelqu'un pour que nous l'argent. Jamais. On n'a jamais eu de voix. Les prières à Dieu, pour seul réconfort. Impuissants, l'armée congolaise et les casques bleus ont échoué ces derniers mois à garantir la sécurité. C'était le dernier espoir du Français Michel Thierry à Tangana, mais son pourvoi en cassation a été rejeté au Cameroun. La Cour suprême a confirmé sa condamnation à 20 ans de prison, ainsi que celle d'un ancien proche du président Biya Titu Sedzoa pour détournement de fonds. Le Français a déjà passé 17 ans derrière les barreaux. C'était la deuxième condamnation pour des faits similaires. Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français établis hors de France, avait fait le déplacement à Yaoundé. Écoutez sa réaction. Il me semble qu'à partir du moment où on doit constater qu'à de multiples reprises, il y a eu des dysfonctionnements, le président de la République, qui doit être garant de l'indépendance de la justice, doit pouvoir, à la fin, constater que sur ce dossier, compte tenu de la manière dont ça s'est passé, et il doit gracier Michel Thierry à Tangana. C'est une demande qui lui est faite depuis longtemps. Et c'est le sénateur interrogé par Sarah Sako. Sarah, que nous allons retrouver tout de suite en direct de Yaoundé. Sarah, la Cour suprême a donc confirmé la peine de Michel Thierry à Tangana. Quelle peut être la suite pour le Français? Alors vous l'avez entendu donc de la bouche du sénateur des Français de l'étranger, les proches de Tangana espèrent aujourd'hui une grâce présidentielle, une mesure envisageable en fait une fois que tous les recours en justice sont épuisés, ce qui est donc aujourd'hui le cas. L'autre démarche qui va être entamée cette fois par les avocats de Tangana, c'est un recours pour confusion de peine. Concrètement, ils vont demander en fait qu'une seule des deux peines soit appliquée, puisqu'il a déjà fait 17 ans de prison. Cela reviendrait concrètement à ce qu'il purge encore 3 ans, et donc il échappe à 35 ans d'incarcération. Vous savez qu'Atangana et Edzoa sont incarcérés depuis maintenant 17 ans. Ils ont purgé leur première peine de 15 ans pour malversation, et c'est à quelques mois de la fin de cette première peine qu'un second procès a démarré, procès qui a conduit donc à cette condamnation de 20 ans, aujourd'hui confirmée. Merci beaucoup Sarah, affaire à suivre et que nous suivons de près sur France 24. Les soldats français ne seront bientôt plus seuls aux côtés de la force africaine en Centrafrique. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. D'autres pays européens envisageraient d'envoyer des troupes au sol, comme la Belgique ou encore la Pologne. Mais aucun de ces pays n'a pour l'instant officiellement confirmé. Face à la situation sécuritaire toujours précaire à Bangui, des ressortissants de pays africains tentent d'être évacués. Malgré l'insécurité, les agences onusiennes ont distribué 80 tonnes de nourriture dans l'un des camps de déplacés de la ville de Bangui. Un soulagement après des jours sans rien. On n'est même pas à la fin, on n'est pas à la fin. Nous, on sait que ce n'est pas encore fini cette situation. La présence des militaires français et des pays d'Afrique centrale n'empêche pas la violence dans les quartiers. Les ministres eux-mêmes ne sont pas épargnés et demandent la protection de la FOMAC pour être exfiltrés. C'est les qui sont allés, ils ont tout vandalisé, c'est moi, ils ont tout pillé. Mais maintenant, c'est les éléments à Baraka qui sont dans le quartier là-bas, plein dans le quartier. Chaque nuit, il y a des enlèvements, des trucs qui ont compté par 2 fois déjà de m'enlever. Devant les murs du Haut-Commissariat aux réfugiés, quelques dizaines de déplacés ont trouvé refuge, espérant échapper à la violence. Ils en profitent pour manifester et certains, comme cette Congolaise, demandent à être rapatriés. Il y a des désordres, il y a l'insécurité totale parce qu'il y a des baraques là-bas. Parmi nous, il y a des musulmans, mais personne ne peut vivre comme ça. Parce que quand un musulman part là-bas, il y a les baraques qui viendront le tuer. Donc nous ne voulons plus rester ici. On nous fait évacuer de ces pays. Nous ne voulons plus rester ici. Eux ont eu plus de chance. 326 Camerounais, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont atterri dans la nuit à Douala. Et le soulagement dans l'avion est palpable.
Les témoignages sont terrifiants. Ils achetaient les hommes comme si c'était la viande du bœuf, mon frère. C'était mauvais. J'ai fui la mort, j'ai fui la mort. J'ai fui la mort. Une cellule de crise a été mise en place pour accueillir ces rapatriés. Mais à Bangui, ils sont encore près de 2000 réfugiés à l'ambassade du Cameroun, dans l'attente d'un nouveau vol vers la sécurité. La Tunisie fête le 3e anniversaire de la Révolution aujourd'hui, mais sans grand enthousiasme. 1 millier de personnes ont manifesté contre le gouvernement à Sidi Bouzid, là où tout a commencé. Les manifestants scandant des slogans comme « Le travail est un droit »,« Bande de voleurs ». Sidi Bouzid, c'est le village où Mohamed Bouazizi s'était immolé le 17 décembre 2010, provoquant les manifestations en chaîne qui avaient fait chuter le régime de Ben Ali. Et on termine ce journal de l'Afrique avec cette initiative au Botswana pour faire face à la multiplication des accidents de la route causés par des ânes. 1 millier de ces bestiaux ont été équipés de badges réfléchissants dans une zone rurale du pays pour qu'ils soient plus visibles la nuit. En effet, un accident de la route sur 10 au Botswana est causé par ces animaux domestiques. Initiative d'une association britannique de protection des animaux. Et c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous, Paris Direct continue. Vous retrouvez Elisabeth Alain dans un instant pour de nouvelles heures d'information.